Salut mon camé, salut ma camé, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien en ce soir de défaite en huitième de finale de Coupe de France face à Nice, au tir au but, je sais même plus combien, 6-5, 7-5, je sais pas, bref, je sais juste qu'on a perdu, éliminé par Bulka, notre ancien gardien, enfin éliminé par Bulka ou par Xavi Simons, il a loupé le penalty, enfin bref, ça on va en parler. Là, on va le dérouler le cours du match. Un match franchement assez dégueulasse. Mais avant de commencer ça, mon camé, si t'es pas abonné, abonne-toi, partage, like, active la cloche de notification pour le référencement et le soutien. Merci beaucoup. Bon, comme je te disais, on va commencer ce petit débrief de match là. Je te mets les images du match derrière pour un peu imager en vidéo mes dires et mes propos qui franchement ce soir seront pas très glorieux parce que sincèrement, je suis énervé. Enzo, comment tu vas? Je t'ai pas demandé. Ça va. Très bien? Ouais, ça va. Malgré ce match? Hmm. Qu'est-ce que tu as pensé du match? Il était un peu soporifique. Il y avait pas, on voyait qu'il y avait de l'envie, mais les deux équipes se neutralisaient et ça rendait un match fan un peu. Très fade. Ouais. Comme tu sais, un bouquet de chez le fleuriste que ça fait une semaine que je suis là dans le pot de fleurs. Là. Tout dégueulasse. Il n'y a plus d'eau, plus rien. Fade. Nul. J'ai pas aimé. Franchement, la première mi-temps, on la domine, mais c'est une première mi-temps stérile. C'était une première mi-temps où franchement, il se passait rien. Alors, on domine. Nice n'est pas dangereux, à part une seule occasion, c'est Nice qui se procure la première occasion à la 21e minute, si je dis pas de bêtises, dans ces eaux-là. Voilà, à part cette occasion que Nice se procure, Nice sont pas dangereux. On contrôle le match, mais on le contrôle stérile. Tu sais, on le contrôle, on a le contrôle du ballon, du match, on est technique, on fait des petites phases comme ça, on dirait on est à l'entraînement, mais voilà, c'est tout. Rien. Rien de plus, et rien de moins en fait. Tu sais, j'ai pas aimé, tu vois. Mais bon, je me dis, bon, c'est pas grave, t'as vu, il manque des joueurs dans l'effectif, on n'a pas l'effectif au complet. Bon, Danilo Pereira, One Punch Man Renoir, pouh, big up. Il fait ce qu'il peut, le mec. Le mec mouille le maillot, mais voilà, il a des lacunes. Voilà, il se donne à fond. On peut pas lui reprocher de se donner, mais Danilo Pereira, franchement, pour moi, il a été nul. Enfin, il n'a pas été terrible, tu vois. Dis-moi toi en commentaire ce que tu as pensé de Pereira. Bref. Kerrer, la défense, je l'ai. Tu vois, tu vois, paradoxalement, j'allais te parler de la défense, mais paradoxalement, Nice n'a pas été dangereux. Tu vois, on a été nul, nul. Non, En fait, c'est Paris qui s'est fait perdre lui-même. on n'a pas su se créer, même s'il manque des joueurs. Ouais, c'est clair, c'est nous on perd le match. Même s'il nous manque des joueurs, quelques joueurs cadres, machin de l'effectif, on n'a pas su se créer du jeu, on n'a pas su accélérer, mettre le coup de fouet quand il faut le mettre. Enfin, tu vois, tu m'as capté. Franchement, moi je m'attendais à un beau match, à un grand match face à une équipe qui joue bien, qui joue en bloc, qui joue uni, avec un entraîneur, Christophe Galtier, qui est un excellent tacticien, pardon, voilà, ça on le savait à l'avance, tu le savais, je le savais, tout le monde le savait. Mais quand même, tu vois, il faut mettre des ingrédients dans tout ça, tu vois. Putain, j'en perds mes mots, tu vois, tellement cette phase, ça, je suis énervé, putain, franchement, je comprends pas. On avait de quoi gagner, même avec l'effectif qu'on a, putain, tu vois, franchement, je suis dégoûté, quoi. Mbappé, je comprends pas, il rentre à la 60e, je crois, ouais, à la 60e, Ouais, lors de jeu. à l'heure de jeu, ouais. Pourquoi il rentre pas plus tôt? Ou du moins tu veux le préserver, tac, je sais pas, machin, j'en sais rien. Fais-le rentrer au moins début de la seconde période, à la 40, tu vois, début, tout de suite. Comme ça, tu sais, machin. Ou, j'ai pas compris pourquoi il démarre pas, tu vois. Je pense pas qu'il soit blessé, ou qu'il ait une gêne, machin, enfin, tu vois. Putain. En parlant de gêne aussi, gêne. Ramos, Sergio Ramos, le Cramos. Je vais être obligé de faire une troisième vidéo sur toi, Sergio. Hein? C'est quoi le délire là? Putain, c'est un truc de fou. On était super contents, tu sors d'un beau match, bam, bim, capoute. On apprend il y a 2 jours par la presse, hein, normal. Oui, Ramos aurait été préservé, il n'est pas venu s'entraîner aujourd'hui parce qu'il a une gêne musculaire. Et j'ai dit, oh putain, mais c'est. Ce club, c'est les feux de l'amour, c'est plein. Ah ouais, c'est un truc de fou, franchement. Hmm. C'est pas un truc de fou? Il y a tout le temps des histoires et tout. C'est un truc de ouf. Bref, enfin tu vois, ouais. J'ai bien kiffé Mendes, tu vois, malgré la défaite. Je vais te parler des points positifs quand même, malgré tout. J'ai bien kiffé l'attitude de Nuno Mendes, c'est un petit jeune qui se donne. Franchement, lui, s'il continue comme ça sur sa lancée, c'est un futur monstre. J'ai bien aussi kiffé l'attitude de Marco Verratti, malgré la défaite, une fois de plus, je me répète, mais j'ai bien kiffé son attitude. Voilà, enfin bref, en même temps, tu vois, tu me diras, les boîtes de nuit et tout est fermé, donc non, je déconne. Tu vois, là, depuis quelques matchs, il est bon, il est à fond, il joue 90 minutes complet, tu vois, il est. Bref.
Voilà, c'est tout. Messi, je ne l'ai pas trouvé en dedans, il a essayé. Tu vois, Messi, il a essayé, il faisait des actions, il essayait de se procurer des actions comme ça faisait des 1-2 avec Verratti en première, et puis en seconde, quand Mbappé il est rentré, ça a essayé ça a essayé de faire un jeu en triangle à 3, tu vois, Mbappé, Messi, Verratti, ouais. Mais sinon, tu vois, à part ces petits trucs-là, Messi, je l'ai pas trouvé. Je l'ai pas trouvé. J'ai trouvé en dedans un petit peu, tu vois. Pourtant, il s'est reposé là ces derniers jours. Là. Il n'a pas joué depuis plusieurs jours là, quand même. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, Enzo, de Messi? Bah, il essayait, mais on voyait qu'il se faisait vite prendre par la défense parce qu'il jouait bien regroupé sur lui. Ouais, Et que voilà, ils ont réussi à bien le neutraliser. exactement, exactement. Ils l'ont bien neutralisé. Après, moi, je l'ai trouvé un peu en manque de. Ouais, Il voilà, était manque juste un peu d'envie. en manque de physique, condition physique, cardio, tout ce que tu veux. Il était un peu juste. Mais c'est vrai que Nice l'a très bien verrouillé. La défense niçoise a très bien verrouillé Messi, du moins, pendant les 60 premières minutes. Et une fois qu'Mbappé il est rentré, malgré tout, même s'il a des fulgurances, t'as vu, c'est Mbappé, c'est qui bibi, il est plus là. Ils ont quand même réussi à plus ou moins bien le verrouiller, le cadenasser, comme on dit, le catenaccio. Ah, c'est bon, calme-toi. Et enfin voilà, tu vois, franchement, je suis dégoûté en fait. Tu vois, voilà, une fois de plus, on retombe dans nos tranchées, dans nos, dans nos lacunes, dans nos défauts, dans tout ce qui nous faisait défaut en première partie de saison. Tu vois, avec Reims et, euh, et Rennes. Oui, non, Reims et Brest. Voilà, je sais pas, c'est parti dans les tours, ça commençait à jouer, ça commençait à. Mais bon, tu me diras, c'était que Reims et Brest. Voilà, là contre une équipe, contre notre dauphin, le dauphin de Ligue 1. Voilà, on a du mal, on a un. Après, Nice n'a pas été très dangereux. Hein. Tu vois, Nice n'a pas été, Nice n'a pas produit un très beau jeu. Nice, pour moi, où ils ont été très bons, c'est dans le domaine défensif. Voilà, ils nous ont très bien cadenassé, comme tu disais, sur Messi, mais c'était dans la globalité, tu vois, dans tout l'effectif parisien. Ils nous ont très bien cadenassé. J'en perds mon latin parce que je suis énervé. Putain, ça, franchement, putain, en plus, ouais, putain, on a perdu. En huitième de finale de la Coupe de France, notre coupe, putain, ah ouais, en fait, je suis super énervé, là, je te parle tranquille et tout. Tiens, tu vois, en plus, tu vois, regarde. Tu sais, pour récompenser ma sagesse, parce que d'habitude, je suis en train de gueuler comme un ouf. Abonne-toi, si c'est pas fait. Non, enfin, putain, franchement. Et après, voilà, le match, il se termine comme ça. Si, les 5 dernières minutes, franchement, j'étais content, là. Tu vois, avec mon fils, hein, franchement, j'étais content. De la 85e à la 93e jusqu'aux arrêts de jeu. Là, le PSG, tu vois, regarde. T'as vu l'intensité et la vitesse qu'ils ont mis? Putain, pourquoi ils ont pas fait ça tout le match? Ou du moins toute la seconde période, bordel de merde. Putain, tu vois, je me suis dit, putain, on va peut-être marquer avant la séance de tir au but. Ça va nous éviter ça, peut-être une défaite. Voilà, la suite, une défaite. Bordel. Bref, les pénaltys arrivent. Voilà, les pénaltys arrivent. Et là, tu dis, bon, confiant. Donnarumma, meilleur gardien du monde, statistiquement. Enfin, du moins, en titre. À mes yeux, avec Navas, oui, il fait partie des 3 meilleurs gardiens du monde. Bref. En face, Boulka, ancien de nos gardiens à nous. Je ne sais pas s'il est acheté, s'ils l'ont acheté Nice ou il est toujours en prêt. Bref. Il est prêt. En prêt. Il est prêté. Ok. Il est en prêt. Merci Enzo. Merci. Tu vois, attends. Non, je rigole. Non, je rigole. Ne croyez pas que c'est un enfant battu. Aidez-moi. Et donc voilà. Bon, Bulka quand même, grand gardien. Si on l'a pris à Chelsea il y a 3-4 ans, je sais plus, là, 3 ans, là, c'est pas pour rien non plus. C'est un futur espoir. Il a que 20 ou 21 ans. C'est un jeune. T'as vu? En plus, il parle très bien le français. Il a été interviewé après le match. Et t'as vu le français qui parle? Chapeau. Bref. Donc tu dis, bon, ben voilà, on a Donnarumma, mais ils ont quand même Bulka. Et voilà, la séance de tir passe. Bon, voilà, le premier à s'élancer, c'est qui de chez nous qui tire en premier là? Je sais même pas. En plus, tu as les images qui passent derrière, et moi, je sais même pas te dire qui c'est qui tire en premier. Enfin, ceci étant dit, voilà, la séance de tir au but se passe parfaitement bien. Et là, arrive, comment te dire, un mec, tu vois, dans une vidéo, j'avais dit qu'il avait le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain, mais est-ce qu'il mérite de jouer au Paris Saint-Germain? Ça, c'est un autre débat. Et non, tu vois, je parle de Paredes. Cette grosse merde, tu vois, voilà, je voulais pas m'énerver. Enfin, je vais pas m'énerver. Te désabonne pas, je vais pas m'énerver. Voilà, il loupe son penalty avec une nonchalance, mon camé. Franchement, Enzo. Il arrive. Il voulait tirer sa balle et voilà. Ouais. Voilà, grave.
Voilà, je me décharge du truc, je pose la balle, je recule. Le mec, il est même pas concentré. J'en suis sûr, dans sa tête, il pense à une prostituée. J'en sais rien, ou au poker, ou à je sais pas ce qu'il va faire après le match. Mais il est pas concentré, le mec. Le mec, il fait une passe. Putain, comme la passe de Mbappé il y a 2 ans, en finale de la Ligue des Champions, sur Neuer, contre le Bayern. Une passe. Bref. Tir d'après, les Niçois. Donnarumma. Et il arrête. On remet les pendules à 0. Tac, tac. Ça tire. Bam. Tu vois, ça tire. Voilà. Bam. Et après, arrive Xavi Simons. Et là, je te promets, mon camé, je regarde mon fils, je me dis, putain, j'espère que c'est pas le mec que j'encense depuis des semaines, que je rêve de voir jouer, le plus souvent possible dans cet effectif professionnel du Paris Saint-Germain. Et je te jure, je regarde mon fils et je dis, putain, j'espère que c'est pas lui qui va nous éliminer. Ah, oh putain, c'est lui qui nous élimine. Entre guillemets, arrête Bulka, mais comme pour Paredes, même si c'est mon chouchou, je le kiffe bien, il loupe quand même son tir. Bulka, il part du bon côté, ok, mais parce que Simons, à mon sens aussi, dans son positionnement, dans sa course et dans son tir, il tire mal. Bref, voilà, éliminé sur Xavi Simons. Déjà que le mec jouait pas beaucoup, alors que moi j'aimerais qu'il joue. Enfin bref, ça c'est le débat. Déjà qu'il jouait pas beaucoup, là j'espère que Pochettino, il va pas lui mettre un coup d'arrêt à sa carrière, parce que au contraire, tu vois, avec un coup comme il vient d'arriver, là, il faudrait justement le prochain match leur faire jouer pour leur donner confiance. Bref, on est éliminé, je suis super énervé. Je suis énervé. Bon, voilà, on va se laisser là-dessus, en fait, mon camé. Qu'est-ce que t'en penses, Enzo? Je pense qu'on va casser le téléphone. Parce que, ouais, je vais casser le téléphone, sinon je vais faire... Non, enfin voilà, mon camé. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu. Si t'es encore là et que t'es toujours pas abonné, abonne-toi, s'il te plaît, pour le pouce bleu. Pour le soutien, le référencement, je commence à fatiguer, le PSG m'a complètement dézingué cette soirée. Et puis je vais te laisser là-dessus, je te souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit ou une très bonne journée selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt mon camé. Salut!